Donc, on va continuer notre travail sur notre pièce couvercle tuyau. Donc, mon couvercle tuyau, présentement, c'est une plaque pleine. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un trou supplémentaire à l'intérieur de cette plaque-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on va utiliser exactement les mêmes outils qu'on a utilisés pour créer la pièce. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est on doit choisir une surface, encore une fois, donc un plan. Idéalement, on essaie de choisir les plans de référence qui sont ici. C'est dans la mesure du possible, c'est ce qui est le mieux. Donc, je vais choisir le plan top. Et je vais créer un croquis sur ce plan-là, donc en cliquant sur Sketch avec mon bouton de gauche. Donc là, le mode Sketch est activé, puis je vais me changer la vue en cliquant ici sur le petit carré, Top. Donc là, ma vue va tourner, puis je vais bien le voir d'en haut. Donc, je vais créer un trou. Bon, pour créer un trou, on commence par créer un cercle, puis après ça, on va créer un trou. Donc, c'est vraiment le mode, on doit faire un croquis de ce qu'on veut faire, puis après ça, on le change. Donc, en cliquant, ça me permet de cliquer, j'ai fixé le centre, puis en déplaçant ma souris, ça donne la grandeur du trou. Donc, mon trou ici, il a changé. Donc, il était à l'origine en pouces, là, il est devenu en millimètres. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pendant que j'étais pas en vidéo, j'ai changé des choses. Donc là, disons, je vais dire, mon trou, je le veux de 12 mm. Si je le voulais de le revoir en pouces, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bien, je viendrais ici, dans le mode menu document, et je cliquerai sur Workspace Units. Donc, c'est les unités de l'espace de travail. Puis ici, on voit que présentement, il est en millimètres, mais il y a d'autres options. Donc, il y a en centimètres, en pouces, en pieds, en mètres, en verges. Nous, disons que si je retourne à pouces, qu'est-ce qui va arriver? Donc, je le mets à pouces, je clique sur le petit bouton vert, je retourne voir les dimensions de mon sketch, et qu'est-ce qui est arrivé? C'était 12 mm, c'est redevenu 0.472 pouces. Donc, il y a moyen de passer de un à l'autre, dépendant de ce qu'on a besoin. Donc, si je veux retourner en millimètres, je vais faire la démarche inverse. Je retourne, je reviens sur Workspace Units, je choisis millimètres, parce que maintenant, on va continuer le modèle en millimètres. Ça va être plus utile. Donc, voilà, mon trou est revenu à 12 mm. Donc, là, ici, j'ai mon croquis que j'ai accepté, mon dessin de 12 mm, mais c'est pas un trou. On voit qu'ici, qui est très, très mince. C'est pas encore un trou. Pour le transformer en trou, qu'est-ce que je dois faire? Je vais utiliser la fonction extruder. Donc, si je clique sur extrude, je vais voir ici, il y a plusieurs options qui apparaissent. Donc, nouveau, qu'on a fait la dernière fois qu'on a créé le grand disque. Mais là, on peut faire remove, ça veut dire enlever. Donc, en choisissant enlever, puis ensuite de ça, je choisis qu'est-ce que je vais utiliser comme croquis pour enlever en cliquant dessus. Soudainement, ça va me permettre de créer un trou. Ici, il y a plusieurs options, plusieurs sortes de trous possibles. Je vous encourage à essayer les différentes sortes. Nous, on va prendre un trou à travers tout. Donc là, il y a une flèche de direction. Donc là, présentement, je suis en train de faire un trou vers en bas, mais en bas, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Donc si je tourne ça de l'autre côté, soudainement, je viens de créer un trou. Ce qui est exactement ce que je voulais. Donc, j'accepte. Puis là, j'ai un trou. Bon. Maintenant, le problème, c'est que, en y pensant, mon trou, non, c'est pas exactement là que je voudrais le mettre. Je voudrais le mettre vraiment au centre du disque. OK, comment je fais ça? Je peux tout effacer puis recommencer. Ou l'avantage de ce type de logiciel-là, qui est un logiciel paramétrique, je peux modifier. Donc, je retourne dans mon croquis et je vais modifier mon croquis. Donc, encore là, je clique sur Top, ça me permet de bien voir. Puis là, ce que je voudrais, c'est que le centre de ce trou-là soit superposé au centre de mon grand disque. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire ça? Ici, en dessous de cette icône-là, si on pèse sur la petite flèche, c'est des options de contraintes géométriques. Une contrainte géométrique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça permet de lier des objets ensemble avec des relations géométriques. Donc, si on les regarde, ça peut être coïncident. Ça veut dire qu'il y a un point qui touche à quelque chose d'autre. Concentrique, ça veut dire que deux cercles vont utiliser le même centre. Il pourrait être parallèle, il pourrait être tangent. Donc, si j'avais une ligne, on va en faire une dans un autre exercice. Plus tard, on est capable de s'assurer que cette ligne-là touche au cercle, mais sans le traverser. On peut faire des lignes horizontales, les forcer horizontales, les forcer verticales, forcer perpendiculaires. Donc, c'est des options que je vous encourage à essayer, mais qu'on va essayer un peu plus tard quand on va faire d'autres pièces. Donc, présentement, nous, ce qu'on voulait, on voulait que les deux cercles utilisent le même centre, donc on va utiliser l'option concentrique. Donc, une fois que j'ai cliqué sur concentrique avec le bouton de gauche, je vais choisir mes deux centres, encore une fois, avec le bouton de gauche. Je choisis le centre du petit cercle, je choisis le centre du grand cercle, et qu'est-ce qui arrive?
soudainement, les deux sont superposés, sont liés avec une relation concentrique. Donc, j'accepte mon nouveau sketch. Et qu'est-ce qui se passe? Mais si on regarde ma pièce, mon trou, maintenant, est au centre. On va continuer la vidéo avec d'autres modifications à la pièce et d'autres nouvelles options du logiciel dans quelques instants si vous voulez poursuivre.